Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de m'accueillir une nouvelle fois chez vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais préciser l'engagement des commerces, des petits commerces par rapport à la situation actuelle et savoir dans quel relief ces commerces-là vont devoir évoluer. Pour ce faire, je vous propose de le regarder avec une partie des cartes de l'oracle de la sorcière noire et en l'occurrence les lames noires donc de cet oracle, car il est scindé en deux jeux distincts. Il y a l'oracle de la sorcière noire et les runes. Je ne m'en servirai pas pour conforter cette voyance-là. Par contre, je vais l'associer à un jeu que vous connaissez certainement, c'est l'oracle G que voici. Voilà, il est déjà un peu vieux, je m'en sers énormément, je m'en suis servi énormément. Donc je vais associer pour regarder le devenir de nos commerces et de nos petits commerces, ce qu'il en est avec ces deux oracles confondus. Je vous remercie de me suivre et j'espère que vous allez tous très bien, bien évidemment. Nous allons commencer de suite. Donc, nous allons commencer par demander à l'oracle G quelle est la progression et le devenir de nos commerces dans leur avenir, dans leur structure, dans la fondation de leur activité, dans la mesure de la contrainte également actuelle. Avec l'oracle G, je vous remercie les cartes de m'apporter une réponse objective par rapport au devenir de nos commerces dans la situation évolutive actuelle. Merci à l'oracle G et aux énergies bien sûr de m'apporter une réponse claire par rapport à la situation de nos commerces. Qu'en est-il? Alors, commerce, tout commerce confondu, évidemment, bar, restaurant, les petits commerces alimentaires, tout commerce, tout ce qui offre un service, que ce soit alimentaire, que ce soit prestataire, que ce soit vestimentaire, etc. Là, je demande vraiment pour tous les petits commerces qui en ce moment vivent les choses avec vraiment beaucoup d'émotions et beaucoup de difficultés. Donc là, on va vraiment acter les choses par rapport à tous les petits commerces, que ce soit bien évident. Si il y a une réponse par rapport aux gros commerces, c'est-à-dire les grosses infrastructures alimentaires, hein, je ne vais pas citer de nom, vous m'avez compris, les gros supermarchés, là à ce moment-là, je vous donnerai l'évolution et ce que disent les cartes, bien évidemment. Donc nous allons à la coupe regarder ça avec l'oracle. Alors à la coupe, l'argent. Hein. L'argent, donc c'est le gain, c'est l'argent, c'est la finance, c'est les biens matériels, hein, bien évidemment. Là, il s'agit vraiment d'une connotation purement financière. On va voir avec l'indication des cartes futures ce que cela va nous amener. Donc, avec l'oracle G, donc, quel est le devenir de nos commerces en général? Alors, nous avons la carte de la trahison, de la bougie renversée, l'abondance, le soleil, la corne d'abondance avec l'argent, le foyer renversé, la lune renversée également, elles sont quand même pas mal renversées, le serpent et le commerce. Vous voyez, on ne peut pas mentir avec les cartes. Donc, dans l'absolu, dans la réalité, il est évident là que les commerces sont mis à mal, nous l'avons bien évidemment, c'est à fleur d'une fermeture ferme et définitive par rapport à tous ces petits commerces qui vivotent, qui ferment, qui saignent vraiment dans leur cœur de ne pas pouvoir fonctionner d'une façon normale, logique et tout à fait commerciale. Voilà, c'est tout à fait le terme. Il s'agit là vraiment, d'un point de vue financier, d'amener justement tous ces commerces à la fermeture
fermeture. Que ce soit bien clair, là, dans l'ordre des choses, on amène les commerces à la fermeture pure et dure. C'est une situation, bien évidemment, qui amène le fait de fermer tous ces commerces, vont engendrer une perte énorme, bien évidemment, financière, hein, dans tous les sens du terme. Là, on parle vraiment de la finance et du commerce. Le commerce renversé indique également que c'est la fermeture de beaucoup d'entre nous. Voilà. L'âtre, le foyer, c'est dans son intérieur, c'est dans sa propre vie que ça touche, hein, que ça touche vraiment la vie, le cœur de la vie. Sans ce commerce, sans cette évolution de commerce, sans cet engagement financier par rapport au commerce, évidemment, ça touche le foyer en plein cœur. Le fait qu'il y ait une lune renversée dans le futur des cartes, dans l'avancement des cartes, là, la lecture se fait pour moi, hein, bien évidemment, de gauche à droite, mais également par rapport à la connexion entre elles. Là, pour moi, il y aura quand même si nous sommes plongés dans un tumulte compliqué, évolutif et commercial, il y a quand même au centre, vous voyez, c'est très important, 2 cartes financières qui touchent le financier. Il va y avoir, je pense, un mouvement là qui va s'ouvrir, qui va s'opérer par rapport à une ouverture de conscience par rapport à la finance, à l'économie. Que veut dire le fait de vouloir fermer évidemment tous ces commerces dans un but de restriction et restrictivement personnel pour que les gens ne puissent plus vivre communément de leur activité. Il s'agit bien évidemment de parler de la finance dans sa généralité, dans une abondance financière qui veut aboutir ou amener quelque chose de beaucoup plus loin, de beaucoup plus lourd et de beaucoup plus complexe dans cet engagement qui est bien évidemment sournois. Hein. Les choses ne sont pas dites. On veut amener un système économique à une situation, à un point culminant. Bien sûr, ce n'est pas encore engagé, mais nous y arrivons. Nous allons commencer à comprendre le pourquoi du comment. Alors, bien évidemment, nous n'allons pas rester sur ce point négatif, mais il est important de le développer. Pourquoi ? Car la réactivité de tous nos commerçants, mais également de nous-mêmes personnellement, hein, nous allons suivre le mouvement car nous sommes vraiment solidaires de cette puissance économique qui est en train de s'effondrer par rapport aux commerçants et à notre vie. Nos foyers, ça touche vraiment le cœur des gens. Il va y avoir dans les énergies, hein, j'en parlais sur une vidéo précédente, une autre atmosphère, une autre décontenance par rapport à ce qu'il se passe. Et là, avec la lune renversée, c'est les masques tombent, j'ai envie de dire. La lune descendante et la lune montante, la pleine lune, c'est la globalité, la vivacité de la vérité. Tout ce qui devait être caché est aujourd'hui vu, tout ce qui a été camouflé est aujourd'hui au grand ciel, monte dans le grand ciel, voyez, tout est vu, tout est dévoilé, c'est le plein jour, on voit, on sait exactement ce qu'il se passe. Alors, on va actionner cette voyance par rapport à cette activité commerciale avec les cartes de la sorcière noire et nous allons voir ce qu'elles ont à nous dire précisément par rapport à cette évolution, ce qu'il en est et pourquoi, comment, dans quelle action, dans quelle mesure, etc. Vous avez bien compris comme moi ce qu'il se passait évidemment. À la coupe avec les cartes, nous avons la raison, l'honnêteté. Alors, c'est une forme de sagesse. Hein. Cette carte signifie voilà, le cœur qui parle, c'est l'éveil des bons sentiments également. Donc, dans notre mesure à nous, il est essentiel que l'on ait, bien évidemment, la substance nécessaire, l'apport nécessaire à la cohésion de ce qu'il se passe. Il est impératif à l'heure actuelle d'avoir des réponses. Donc, nous allons parler, nous allons demander une communication saine et demander bien évidemment des réponses, ce qui est complètement normal. Je la positionne sur la première et nous continuons donc
avec le jeu de la sorcière noire. Ce sera donc celle de la coupe, bien évidemment, hein, c'est celle de la première de la coupe, bien évidemment. Et vous voyez, elle a quand même cet aspect, là où je voulais en venir également, cet aspect encore de sagesse, hein, que nous voulons, le côté pacifique, hein, des choses, nous voulons comprendre la mesure tout simplement. Et nous avons besoin pour ça d'une preuve, voilà, de preuves, d'explications qui n'est pas du tout en lien avec la situation sanitaire dans laquelle nous venons d'évoluer. Voilà, je la pose donc avec la coupe, bien évidemment, de l'oracle G, et nous allons continuer. Alors, nous avons là la résignation et l'abandon. Vous voyez, la résignation et l'abandon avec les cartes quand même de la trahison. Ce qui veut dire que dans cette influence de dictature, cette influence de peur, cette influence dans laquelle nous sommes plongés, nous avons plongé, pardon, plutôt, c'est le terme beaucoup plus exact, il y a en haut de la carte là un petit mot qui indique le sacrifice. Voilà, c'est le sacrifice humain, en corrélation également avec la lune. Hein. Ça va s'apprendre, ça va se savoir, vous voyez, elles sont aux opposés toutes les deux, mais elles indiquent bien qu'à un moment donné, même si nous vivons un sacrifice humain, identitaire et professionnel, il va quand même y avoir un revers de situation, car voyez-vous, sur cette carte également, la lune est montante, la lune est pleine, on la voit, c'est la clarté absolue par rapport à la situation. C'est un petit peu aussi la révélation de toute cette mascarade, de tout ce qui a été caché, puisque là nous avons la trahison, le mensonge, le vol, le viol, les mauvais esprits, vous voyez, il y a tout, tout est mis dans le même panier et tout est su. Voilà. Donc là, on parle vraiment d'une généralité en plus de la complexité que rencontrent nos commerçants. Nous continuons. Alors, à l'opposé, nous allons avoir l'incertain et l'instable. C'est absolument dans cette fragilité que nous évoluons. Tout se brise en un souffle. On n'a plus du tout de consistance, de matière à progresser, à s'aventurer sur un futur. Nous sommes pris dans une angoisse, dans un étouffement. C'est aussi le côté incertain, instable. C'est le côté également étouffant de la situation. Hein. Le fait de ne plus avoir de souffle, c'est également pris par le masque. Voilà, la certitude de vouloir nous étouffer et étouffer la réalité des choses par le biais de cette situation sanitaire, on est bien d'accord. Nous continuons donc avec les cartes. Nous avons le corbeau. Le corbeau, tout le monde sait ce que c'est dans une action négative, nocive, toxique. Le corbeau, lui, c'est le messager de l'ombre. C'est l'horreur qui plane un petit peu sur notre air, dans notre ciel. Donc c'est la capacité également de voir et de devenir. C'est une façon aussi de propulser un questionnement vers tout ce qui est sombre, vers tout ce qui est odieux, affreux, etc. Le corbeau va amener également dans l'oracle, dans sa manifestation de l'oracle, il va nous amener quelque chose de l'au-delà, car dans l'oracle, sa vibration, c'est le messager de l'au-delà. C'est une autre énergie qui vient nous amener, voyez, c'est le futur et la projection. Ça, c'est très important. Je tenais à donner les deux connotations de cette carte qui symbolise vraiment le côté gouvernemental et le côté devenir dans l'action qui va se produire. Nous allons avoir cette capacité à comprendre et à réaliser la vérité. Nous allons trouver pourquoi cette situation est dans l'état. Nous continuons avec le crapaud. Je suis désolée, ce sont des cartes négatives, mais en même temps, c'est le relief dans lequel nous sommes engagés. Le crapaud, lui, c'est le mal pour le bien. Dans l'esprit de l'oracle, c'est le mal pour le bien. C'est la transformation d'une situation malsaine vers quelque chose qui va éclore de joli. C'est le crapaud devient le prince. Vous voyez, dans l'oracle, dans la manifestation de l'oracle, dans mon ressenti également, par rapport à la vision que j'ai de l'oracle, c'est absolument ça. C'est un mal pour un bien. Voilà, c'est qu'il y a une situation derrière qui est beaucoup plus évolutive et nous allons
en saisir le sens et cela viendra de nous, de la population, bien évidemment, car nous fonctionnons que comme ça et uniquement comme ça pour avoir du bien. Tout ce qui vient de l'extérieur, tout ce qui peut venir de l'extérieur et être nocif pour nous est un refus catégorique. Nous ne fonctionnons pas dans ce système. Ce n'est pas possible. Alors comme cette cohésion est vraisemblablement compliquée et n'est pas dans notre vibration, forcément qu'il y aura quand même quelque chose là de dur, de compliqué, qui va amener les choses à bouleverser tout ça. On l'avait déjà expliqué, on l'avait déjà vu, de toute façon c'est un mal pour un bien. Alors le crapaud, c'est également dans l'oracle le remède et la potion, c'est-à-dire c'est le résultat, ça amène quelque chose objectivement de meilleur, de bon, c'est un soin, c'est quelque chose qui va apporter une substance, hein. Ce mot il revient souvent parce que il fait partie de cette vibration, il va amener la substance de soin, de trouver la bonne résonance, de trouver la solution pour quelque chose de meilleur. Donc voilà, ça c'était dans la vibration. On va couvrir bien évidemment celle du milieu avec la matérialisation, l'animation. Alors, le fait de matérialiser quelque chose dans l'oracle, c'est tout ce qui s'anime, se réanime, tout ce qui vit. C'est l'incarnation. C'est lâcher une situation pour se réincarner dans autre chose. Matérialiser les choses, c'est créer une vibration, vouloir une situation et la manifester par la pensée pour la créer dans l'univers et afin qu'elle se matérialise. C'est absolument la substance là dans laquelle nous avançons. C'est l'incarnation. Et puis c'est aussi, nous incarnons une vibration qui ne peut plus se définir comme évolutive. Donc nous devons agir en fonction de ce changement. Voilà, c'est animer une situation pour réanimer autre chose de beaucoup plus cohérent, de beaucoup plus vibratoire pour nous dans notre vie. Voilà pour les cartes centrales. Nous continuons bien évidemment, nous n'avons pas fini. Nous allons tirer deux autres cartes. Alors, Vipère, hein, ça résume un petit peu voilà, hein, le début de l'arrivée des cartes avec l'oracle G et la constitution de la question. C'est les langues qui fourchent, hein, c'est la mauvaise communication, c'est celui qui parle en secret et qui vient amener des choses un petit peu négatives comme ça, la langue de Vipère tout simplement. Dans l'oracle, c'est la signification. C'est le ragot, c'est la médisance, c'est le mensonge, c'est ce qu'on peut amener de malsain pour détruire. C'est voilà, c'est la langue de Vipère, c'est la mauvaise communication, mais derrière tout ça, il y a forcément les langues fourchues qui se délient. Quand on parle, on envoie un flux, on envoie une vibration, on envoie une indication, ce qui veut dire que ceux qui vont recevoir les informations, comme on ne saura pas d'où ça vient et d'où ça émane, eh bien les langues vont se délier, vont commencer à parler, on va commencer un petit peu à se tirer dans les pattes, à se juger, à se dédouaner également de certaines situations. Le problème étant, c'est que tout sera dévoilé. N'oublions pas les cartes basiques, de base. Pardon. Alors, la dernière, j'espère qu'elle sera vraiment positive. Eh ben oui, regardez, c'est la carte numéro 1 de l'oracle, c'est le coquillage. Alors, le coquillage, c'est s'extraire de sa coquille. Nous allons sortir de cet événement, nous allons muter. C'est la timidité jusqu'à présent, c'est l'isolement également. Sortir de sa coquille, c'est sortir de l'isolement dans lequel on nous a plongé. C'est grandir, c'est sortir, c'est évoluer, c'est commencer à regarder vraiment la réalité d'un autre œil. C'est voilà, c'est grandir vers quelque chose de bon et y aller. C'est maintenant, on ne peut plus rester comme ça, c'est on sort. Elle est vraiment magnifique, je vous la montre. C'est la carte numéro 1, elle a une indication particulière dans son chiffrage, c'est l'unicité. Donc ça veut dire que sortir de cette coquille, de cet isolement, vous voyez, sortir de l'isolement, c'est également se retrouver tous unis, tous ensemble. Le numéro 1, c'est le début d'une situation également dans une vibration
vibration d'énergie nouvelle. Donc c'est une carte qui est très intéressante là-dedans. Elle vient un petit peu synthétiser l'oracle et la relation de la question posée avec cette nécessité de sortir de cet isolement pour pouvoir revendiquer vraiment cette vibration de vie intense à laquelle nous avons tous droit. Voilà, tout simplement. Écoutez, je pense que c'est un jeu très convaincant, très évocateur de la situation. Alors là, j'ai envie de dire que dans la mesure de l'oracle, effectivement, nous allons rentrer en contact avec une certaine anarchie, bien évidemment. On est dans une convalescence, de toute façon, on est en train de réfléchir au bon sens, à la manière dont on va bouger les choses. Là, vous voyez, je pense que nos commerces, même si vibratoirement, ils vivent mal, très très mal, il va y avoir quelque chose de relancé derrière, de renouveau. On ne va pas rester comme ça. Il va y avoir une union, quelque chose de solidaire entre nous, avec vraiment une construction humaine autour de nos droits qui fondamentalement vont littéralement également faire écrouler tout ce qu'il y a de négatif derrière. Voilà, dans l'oracle, j'espère vous avoir apporté toutes les réponses. Je suis ravie que vous me suiviez de plus en plus et que vous mettiez des commentaires sur ma chaîne. Je vous remercie encore énormément, beaucoup, pour le soutien que vous m'apportez. Voilà, je reste sur une vibration positive, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie encore beaucoup. Au revoir.